On est de retour plutôt que prévu. De retour. Incroyable. Je m'éloigne de la place de l'arbalète, du coup. C'est vrai. Je vais dans une petite cloche à côté. Voilà. Tu restes à vue. Oui, c'est ça. Ok. Je reste dans l'ombre caché. Bon, j'ai de discrétion. 12. Ça va. Pourquoi t'as une carte de sorcier? Pas du tout, 72. 72. Oui, oui, oui. C'est moins bien. Discrétion, j'ai 70. C'est dommage. C'est Plus dommage. 10? T'as le plus 10 toi aussi ou pas du tout? T'as Ah, mais noté tu l'as tes déjà mis normalement. Ouais, ok. D'accord. J'étais très nul en discrétion. Comme tous les mages. Tu vois un garde de la place qui devait jeter un œil dans la ruelle et qui te remarque et qui s'avance vers toi. Il dit hey, vous, monsieur! Ah, papuche. Oui. Vous seriez pas le mage qu'on recherche qui a causé du trouble au port? Il est en train de s'avancer vers toi et il va rentrer dans la ruelle. Non, je suis pas mage, monsieur. Ah bon? Non, moi je travaille pour l'arbalète. Ah bon? Quoi? Fais un geste ou mentir convaincre. Bah, vous Tellement foireux. C'est pas une tenue de mage, ça. Ça se discute. 64 sur 85. Il a pas l'air très consciencieux dans son travail. Il dit, bon, bah, allez bosser parce qu'ils vous attendent, je pense. Oui, mais c'est ma pause, vous inquiétez pas. Ok. Vous ressemblez quand même beaucoup à cet homme, vous devriez faire attention. je le laisse partir, je réponds pas. Très bien. Tac. Donc toi, tu vas passer ton après-midi à attendre les autres à l'arbalète. Enfin, dans les environs. Ouais. Ok. Ouais. Donc, je me tourne vers Mercy. Tu as appris à lire tout l'après-midi, la journée touche à sa fin. Que fais-tu? Bah, je sais qu'on se retrouve tout le temps tous à la place de l'arbalète, donc je vais à la place de l'arbalète. D'accord. Christina? Je vais voler des gens. On va rewind un peu le temps parce que pour toi, il est plutôt dans la journée. Mm. Il doit être aux alentours de 14h. Que fais-tu? Donc, ça a été retourné dans le quartier des nobles. Oui. Tu peux passer sur la place de l'Arbalète, il y a sûrement Merlin dans le coin. Je vais voler des gens. D'accord. Au pif, comme ça? Bah, faut que je trouve un noble qui soit invité et aller essayer de lui choper ça. Est-ce qu'il y aurait pas. Ouais, mais ils le gardent pas sur eux, ça. Est-ce qu'il y a des gens qui. Est-ce que. Ah, attends. Les gens se trimballent avec des sacs. Oui. Ils les posent quand ils mangent. Oui. Bah, je crois que je vais gagner un sac. De quoi? Bah, je crois que je vais gagner un sac. Mais tu veux l'attraper où? Genre, tu retournes à l'arbalète manger? Non. Est-ce que. Attends. Qu'est-ce qu'il y a comme truc dans le coin? Est-ce qu'il y a toujours les gens qui font des spectacles dans la rue, là où j'avais volé le bracelet? Il y a toujours un joueur de lutte. Il y a des nobles qui ont l'air d'être d'assez haute stature pour être invités. Bon, de toute façon, ils ont dit qu'il y avait tout le monde qui était invité. Oui. C'est les grosses soirées très ternes, a priori. Ok. Il y a trois nobles qui sont devant le joueur de lutte. Ok. 2 hommes et une femme. Il y a des mendiants ou des trucs comme ça dans le coin? À part Kinwin, non. Non? Ok. Ah, à la place de l'arbalète. Ça sera peut-être plus efficace si c'est Kinwin qui le fait. Bah, je demande à Kinwin si elle peut me rendre ce petit service. Tu veux quoi, hein? Il me faudrait un laissez-passer pour aller à la soirée dans le manoir de Tréherne. Ah, ce truc-là dont ils parlent tous. Ouais. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je rentre dans une maison, c'est dangereux, tu sais. Bah ouais, je peux t'aider si tu veux, parce que maintenant je suis bientôt dans la guilde, mais je sais que toute seule je vais galérer quoi. Ouais, je comprends. Mais ouais. On peut peut-être faire un truc. Genre,
Je sais que Gabriella Escher, elle est partie chez le coiffeur pour se préparer pour la soirée. Donc chez elle, il doit y avoir que ses serviteurs. Ouais. Elle a un grand jardin. Si tu me fais la courte échelle, je peux atteindre le balcon. Et du coup, je rentre dans sa chambre et peut-être elle a laissé son invitation là-bas. Ouais, on peut essayer, ouais. Accepté par erreur. Vous dirigez donc, vous descendez un peu plus bas dans le quartier des nobles. C'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que. Parce que. Il est. Enfin, si tu rentres juste comme ça et que tu vas fouiller, peut-être que ces servants ils vont t'entendre ou quoi. Du coup, je fais à courte échelle, tu restes planqué dans le balcon et moi je vais aller toquer à la porte. Comme ça, ils vont aller à la porte et ils viendront pas t'embêter. Mais c'est une super idée. Ah bah, Vous- pas pour rien que je vais grimper les échelons. Vous avancez dans un quartier assez calme. Un étrange calme règne dans ce quartier et vous croyez quelques instants avoir basculé dans un autre monde. Loin du brouhaha du ghetto d'Aqaba ou des clameurs du port de commerce, vous pénétrez dans une zone résidentielle, presque exclusivement fréquentée par les grands de ce monde. Vous savez certes que vous avez le droit de circuler dans les rues d'Aria, après tout elles appartiennent à tout le monde, mais vous ne pouvez vous empêcher de ne pas trop vous y sentir à votre place. Point. Vous avancez donc vers le manoir Escher. Et elle te montre le jardin, elle te montre un petit passage derrière. Tu fais la courte, du coup. Elle monte sans problème, elle est légère. Je te demanderai même pas de jet pour ça, et donc tu vas toquer à la porte, c'est ça? Ouais. Très bien. Une servante t'ouvre. Tu dis ouais, qu'est-ce que c'est? Elle est pas là. Bonjour, je viens voir pour récupérer un truc là. On est bien. Attendez. Vous êtes qui? Il est pas censé y avoir de servante ici. Vous êtes ici au manoir Escher et notre maîtresse, Gabriella, est absente pour le moment. Vous désirez? Comment ça, Gabriella? Mais c'est pas Friedrich qui habite là? Pas du tout. Ah non, mais je vous assure, j'étais là. Attends, j'étais là la semaine dernière. Pourtant, non, mais c'est pas possible. Comment avez-vous dit qu'elle s'appelait? Gabriella. Gabriella, comment? Et Esker? Escher. Escher. Mais c'est fou ça, le jardin est vraiment exactement le même. C'est très bien joué. Fais-moi un jet si tu fais moins de 90. Kinwin réussit sa mission. Je fais 11. C'est fouf fouf. Pendant que t'es en train de raconter des conneries, tu vois Kinwin qui te fait un signe depuis derrière un buisson. Genre, c'est bon. Je fais bon bah désolé de vous avoir dérangé, j'étais sûr que c'était la maison de Frédéric. Bon, je vais y aller. Hein. C'est pas grave, ça arrive. Bonne journée, hein. Au revoir. Elle claque la porte. Et du coup, on retrouve Kinwin une rue plus loin qui dit tiens, regarde, j'ai trouvé ça, c'est ça que tu voulais, hein. Est-ce que c'est ça du coup? Tu sais lire et écrire? Oui. Vas-y, regarde. Je fasse un jet de lire et écrire du coup. Bah oui. T'as pas plus de 100, t'as besoin de faire des jeux. J'ai fait 56, donc ouais, c'est bon. Ça y est, elle est trop fière. Ah bah ouais. 56 Oui, sur 75. C'est effectivement l'invitation au nom de Gabriella Escher pour Yay, trop stylé. la soirée très... C'est vraiment la meilleure cette petite. Ben, alors là tout de suite je suis un peu pressé parce que la soirée c'est ce soir, mais je te revaudrai ça. Mais y'a pas de quoi, de toute manière, tu m'as donné une couronne la dernière fois et j'ai des super jolis gants, du coup... C'est vrai. T'inquiète, hein. Elle est trop chouette. Et bah du coup je retraverse le pont. et je vais voir, je vais au Scorpion et la Plume. Tu retrouves Mujahid El Soufi. Absolument. Tu dis, bah mon bon ami, vous revoici. Vous avez retrouvé votre boîte? Absolument Moi, non. Yacine à Yacine, par contre. Je suis Alors, bien embêtée. Pardon? Pas de nouvelles? Ouais. Ouais. Ça m'étonne pas. Non, en fait, c'est en partie pour ça que je suis là. J'ai appris par des petits contacts que je me suis fait d'ici depuis hier dans la ville
que tu n'es pas que traducteur, mon cher ami. Effectivement, j'ai moult talents. Bien sûr, j'en attendais pas moins d'un homme comme toi. Oui. Écoute, en fait, il faudrait que tu me recopies, si c'est possible, ce papier à mon nom. Oui, bien sûr. En un seul exemplaire, du coup. Oui. Oui. Non, oui, Pourquoi? pour rien, je te demandais juste. Non, c'est-à-dire que tu vas y aller tout seul à la soirée. Ah oui. Ah oui, je peux en faire 2 pour les potes. Au cas où. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je vais en faire pour eux, au cas où. Un au nom de Merlane et un au nom de Merci. Ça marche, pas de problème. Et vu que vous avez passé un très agréable moment la veille, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, Ouais. il te fait donc tes faux et te rend les 4 papiers, donc l'invitation pour Gabriella, pour toi et pour les potes. Fort bien. La journée étant bien avancée, il va être aux environs de 17h. Et il te manque donc pour pouvoir rentrer des habits extravagants. Oui. Je vais aller voir une boutique d'extravagantisme. Il y a un fripier, enfin, entre le quartier du port et le quartier des Manoirs. Je vais voir ça. Sur la route, au passage, il y a la place de l'Arbalète si tu veux passer prendre les potes. Oui. Ah ouais, bah si vous êtes là, ouais, de Je ouf. t'en supplie. Tu repasses un pont, hein. Je note. Ouais, j'ai noté. Ouais. Je vous fais confiance sur la thune, mais voilà. T'inquiète, je tiens les comptes depuis tout à l'heure, ça baisse atrocement. Ah, Enfin, bien. merde, j'ai encore oublié de pas utiliser les raccourcis pour noter les trucs. Donc vous retrouvez sur la place de l'Arbalète tous ensemble et ils vous expliquent, enfin du coup tu leur expliques ce que tu vas faire ou tu leur dis juste venez les gars on va en soirée ce soir. Non, je vous explique quand même. Ça veut dire qu'on va à une fête là? Ouais, alors on va à une fête, mais pas pour faire la fête. Genre par exemple, t'évites de boire. Oh. Oh là là. C'est une fête là, du coup. À quoi bon aller à une fête, ouais. Alors vraiment, si c'est parti comme ça, autant j'y aille seul. Ah, Donc bon, si tu veux d'accord. t'amuser un peu et en même temps faire des trucs un peu stylés, bah c'est intéressant. Moi j'ai un pass pour vous, Ok. donc faites ce que vous voulez. Et là il suffit qu'on aille choper un peu des habits pour le thème de la soirée qui est l'extravagance. Oh, ça me Même plaît. si vous êtes déjà pas mal à ce niveau-là, mais quand même. T'insinues quoi? Que vous êtes très beau. T'as bien raison. Je suis un peu méchante. Ouais. Vous avancez donc vers cette friperie que Aristarque t'a indiquée, qui s'appelle la Fouine perdue. Il... il vous propose tout un tas de bêtises pour vraiment pas grand chose. Pour un orbe, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Trop classe. Il y a donc, je vais vous laisser faire votre choix, Oh mon dieu. des grosses bagues en verroterie, un manteau de fourrure, des pantalons courts, des gilets de couleur vive, des cuissardes de cuir rouge, une robe au motif de léopard, Oula. des perruques immenses, des ceintures très larges, des sabots en beau bois, une couronne en fer, d'énormes médaillons en faux or, des jupes pour hommes, appelées kilts dans un autre univers, une cape en plumes blanches et des colliers de perles immenses. Très bien. Je sais exactement ce que je vais prendre. Commence. Oh là là, tu me laisses la robe léopard. Hein. Je te laisse la robe léopard. Moi, je vais prendre Merci. déjà une perruque, Oui, parce que évidemment. parce que évidemment. Ensuite, le manteau de fourrure et un kilt. Je sais, je suis une femme, mais l'extravagance. Un slip kangourou, c'est pas d'époque, il faut des élastiques pour les slips compliqué. kangourou. Mais l'idée y était. Merci.
Quel est ton choix? Je vais prendre la petite robe en léopard. Perruque, évidemment. Euh, Et je ne tape pas au point, sinon j'aurais pris les bagues immédiatement. Ah oui, je suis... euh, C'est ça. Moi, je vais prendre les bagues, par contre. D'accord. Quoi qu'en fait, bah non, j'ai déjà les cheveux longs, donc perruque, un peu osef. Non, je vais pas prendre une perruque, parce que j'ai des cheveux longs vachement longs. Enfin, des cheveux blonds, pardon, vachement longs, donc sinon ça va être chiant. Et il y a que les cuissardes rouges. Mais oui, Il n'y a c'est pas des noirs. l'extravagance, hein. Bon, va pour les cuissardes rouges. Oh, ça doit être horrible. Ah, ça doit être moche. Merlane, Euh... c'est l'occasion de Est-ce trouver des que- choses pour camoufler ton Est-ce visage. que j'ai pas les cheveux, d'ailleurs Ah bah si vous pouvez faire un passage par le barbier après si vous voulez. Euh... Oui, j'ai fait ça après. Non, sinon je prends. Attends, il y a quoi? Je vais prendre la cape à plumes déjà. Oui, la cape de plume blanche. Et il y a quoi d'autre? Un énorme médaillon en or. Ah, histoire c'est vrai de que faire la cape, elle est trop stylée. Cape de J'ai blanche. hésité de base. des gilets de couleur vive, des pantalons courts, des grosses bagues en verroterie, des sabots en bois, des perruques, des ceintures très larges, une couronne en fer, des kilts. J'allais prendre une ceinture aussi pour mettre par-dessus mon manteau de fourrure. Comme ça ballotte pas et c'est pas encombrant. D'accord. Ah, je vais prendre une ceinture aussi, mais je vais pas la mettre en ceinture. Je vais essayer Quoi? un truc. Je vais essayer de la mettre genre en mode, tu sais, autour de ma jambe, histoire que je puisse glisser une arme et que ça fasse discretos. Mmh. Hein? C'est intéressant. Genre agent secret, tu vois. Ah, je vois. La cape en plumes, gros collier de perles et la couronne en fer. Ok, très bien. Que je mettrai sur ma tête chauve après être passé chez le barbier. D'accord. Ça tombe bien, il y a un barbier juste en face du fripier. Et je lui demande aussi qu'il me teigne la barbe en bleu. En bleu? Oui. Non, on sait pas faire ça. Non. Dommage. En blanc alors. Oui, ça c'est pas compliqué. Parfait. Je ressemblerai plus à Merlin. Donc tu es chaud avec une barbe blanche? Oui. Ça va coûter un sceptre. Allez. Et donc, on peut pas se faire maquiller là, Christina? Qui a payé l'orbe Merde. Oh, moi j'ai payé l'orbe, je l'ai déjà enlevé. Ah oui, je vais l'enlever aussi. Bah, je vais me le rajouter alors. Très bien. Mais en vrai, faut quoi qu'il faudrait qu'on finisse la soirée Tréherne avant que Chum revienne, parce que sinon il va être exilé. Ouais, ça va être relou. Donc on va faire la soirée Tréherne et puis après on s'arrêtera. Yes. Donc, le manoir Tréherne est une splendide bâtisse appartenant à la famille la plus riche de la ville. Son bâtiment carré de 3 étages de haut est entouré d'un vaste jardin avec de grandes statues et cerné d'une haute grille. Le manoir donne sur une falaise dominant la mer de la Morsure. Non loin de là, 2 orangers poussent péniblement sous une serre minuscule à côté d'un flamboyant citronnier. Je sais pas. Alors que la nuit tombe, des couples habillés avec extravagance arrivent au manoir. Robes immenses, armures de perles, robes de fleurs, immenses chapeaux. À l'entrée, un mercenaire osmanlien à l'air farouche du nom de Kadan Rursk chapeaute 3 autres gardes et s'assure que les invités sont bien qui ils prétendent être. Et vous avancez et donc il vous dit bonjour, où vous êtes, vous avez des invitations. En Bien effet. évidemment. Je lui montre mon invitation. Il leur jette vaguement un œil et vous demande même vous êtes donc comment je dis merci. Avant qu'ils disent mon truc, est-ce que je peux lui tendre mon papier en faisant Silver? Merci Silver. Genre comme James Bond, tu vois. Let's go. Merci Christina et Merlin. Oh, Merlane. Merlane. Vous connaissez Monsieur de Tréherne? Clément Trémerne. Clément Tréherne, évidemment. Je vous ai jamais vu auparavant sur C'est la première fois qu'on vient. Nous sommes des commerçants itinérants. Nous ne sommes pas très souvent sur Aria. Beaucoup en voyage d'affaires. Bien sûr, je comprends. Un geste ou mentir convaincre, Christina? Au secours. Mentir convaincre. Oh, mais j'aime beaucoup en mentir convaincre.
Oh, mais c'est très peu ça. J'ai 85 et j'ai fait 18. Très bien. Il vous laisse passer sans plus de questions. Et vous arrivez dans le manoir Tréherne. J'ai évidemment la fiole sur moi. Évidemment. Des flambeaux illuminent toutes les pièces et les cours, et tout le monde semble se connaître. À l'intérieur du bâtiment, pas moins de 30 buffets se disputent les honneurs des invités. Vous y trouverez des potages de châtaignes, des hachis de perdrix et assortiments de brioches, mais aussi des ragoûts, des fricassés, des pâtés en croûte feuilletée, des tourtes à la langue de bœuf, des andouilles, du boudin et même des melons. Derrière sont servis à la demande des bécasses et des dindons, des agneaux entiers cuits dans les oranges, les olives et le citron. Un peu plus caché, dans le jardin côté mer, vous repérez des saumons entiers et des truites, ainsi que des écrevisses et des tortues grillées. Enfin, pour celles et ceux qui aiment les desserts, des entremets au beurre et au lard, des blancs mangés, des fruits à la crème aux amandes et aux noix, des confitures, des massepains glacés achèvent de combler vos papilles. Vous Ça y est, j'ai arrivez faim. On se goinfre. dans cet endroit regorgeant de nourriture. Est-ce qu'on a un moyen de connaître l'heure exacte? L'heure exacte. Bien sûr. Non. Et alors, sonnent régulièrement les cloches de la caserne, qui sont audibles. Qui se prennent des cloches. Qui sont audibles. De ton souvenir, il est moins de 21h et 20h est passé depuis un moment. Hum. Mais t'as pas de moyen précis. Et est-ce qu'il existe des moyens précis? Pas à la connaissance. D'accord, parce que minuit moins une, c'est un peu précis quoi. En effet. Peut-être qu'un événement non prévu vous aidera. Bah, je Euh, balade, je m'intègre à la foule et j'essaye de repérer Clément Tréherne. mhm. Avant que tu partes, je te demande si t'as besoin qu'on reste avec toi ou si on reste juste dans cette salle-là. On va qu'à nos occupations sans faire trop de bruit, quoi. Bah, restez quand même à portée, enfin, au cas où quoi. Après, bah, ouais, c'est de faire. D'être naturel. Moi, Et je vous profite de vous, la vous bafferez pas trop parce que c'est signe de pauvreté. Mhm. On mange avec distinction. Un couple même très richement vêtu s'approche de toi, merci, et te propose un concours de jeux à boire. Est-ce que tu participes? Au secours. C'est comme Je jette un regard à Christina, quand même, avant d'accepter. Je leur dis que je peux arbitrer. Ah bah non, vraiment, si vous jouez pas avec nous. Ah, Allez, un petit shot. On sait que vous les Knigiens, vous aimez ça. c'est du racisme. Oui, mais tu peux pas le nier. En même temps, Je re-regarde Non, c'est vraiment non. Je prends un bout de truc à manger sur la table pour garder ma contenance. Je leur dis que ça aurait été avec plaisir, mais que j'ai l'estomac fragile en ce moment. je comprends. Mais que j'accepterais volontiers si on venait à se recroiser dans une autre soirée mondaine. Eh bien, j'espère vous recroiser très vite. Tu vois, s'approcher de toi, Merlane, une femme blonde aux cheveux attachés, à l'air sévère, habillée d'un sobre pourpoint noir et d'une tenue qui enserre son cou, ses jambes et ses bras. Elle t'approche assez curieusement et puis entame la conversation. Elle te demande alors, vous êtes, vous venez d'où À moi, je suis mage et je viens du rideau. Vous êtes mage, mais c'est extrêmement intéressant. Vous avez fréquenté l'Académie d'Aria, du coup. Quelques années, oui. Mhm.
C'est étrange, je ne vous y ai jamais vu. Quel maître avez-vous eu? Ça fait longtemps, je crois que c'était... Je n'ai aucun nom qui me vient à l'esprit. Je viens à sa rescousse et je fais ah mais il est délicieux ce porc au pruneau, c'est incroyable, un délice, vous devriez goûter. Tu peux t'intégrer à la conversation si tu veux. Tu veux la faire manger? Bah je veux juste genre détourner l'attention et enfin détourner la conversation. Je dis que t'as connu Adenifius. Je te glisse le nom Adenifius. Je te dis que tu l'as connu. Quoi. Oui, bah, j'ai connu Adélipus, j'ai fait mes classes avec lui. Merci, fais un jet de discrétion. C'est un délifus. Adenifius. Ouais, bon, ça va, c'est pareil. Ma langue a fourché. La discrétion. Discrétion, c'est. Où est-ce que c'est? Ah oui. Dans les dés. 75. 80. Combien? 80. Sûr? Sur 75, je crois. Attends, je vais te redire ça. Oui, c'est ça. Je savais que j'aurais dû y Ça aller seul. Vous êtes mage, vous? Parce qu'effectivement, Delifus, ça fait partie de l'académie. Ah non, moi j'ai connu Adenifius à l'extérieur. Il m'a d'ailleurs. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans une auberge lors d'un voyage d'affaires. Et il m'a présenté, du coup, Merlane il y a de cela plusieurs années. J'ai eu quelques petits problèmes de mémoire à cause d'expériences magiques. Tu vois qu'elle est très très suspicieuse. Elle a l'air de laisser passer, et de s'éloigner, mais tu sens qu'il y a anguille sous roche. Fais-moi un geste sous connaissance de secret. Il va peut-être falloir que tu arrêtes de dire que t'es mage maintenant que t'es recherché. Eh bien, ça passe. Tu te souviens que du coup, en fait, vu comment elle est habillée, c'est sûrement, très très probablement, une miséricordieuse. Ceux qui sont chargés de chasser les mages errants, donc les mages non affiliés à l'académie, et les mages en fin de magie, mais ça ne te concerne pas. Voilà. Bah t'es dans la merde mec. Comme Il y a des d'habitude. gens qui proposent des concours d'alcool. Hein. Moi je m'écarte, je vais faire autre chose, genre je les connais pas. Bon, bah, je reste dans la salle et je cherche des gens d'Akaba, s'il y en a. Si j'arrive à reconnaître. Christina, tu t'es fait aborder par un vieux noble richement vêtu qui te nomme Yin Sata. Il te fait des avances, comment dire, à la fois explicites et récurrentes. Qui fait plein de remarques graveleuses, qui te dit oh, vous auriez tout à loisir de venir vous asseoir sur mes genoux, mademoiselle. Vous y seriez bien mieux. Ça serait probablement très confortable, mais figurez-vous, je ne sais pas si vous connaissez ça, j'ai prêté serment à un ordre de nobles qui s'appelle la langue d'Adam, qui fait que je dois rester chaste, malheureusement. Ah, j'ignorais l'existence de cet ordre. Moi, je suis mentir Et qu'on oui, c'est bien dommage. Ouais. 46, ça passe. Ok. Donc, vous vaquez à vos occupations diverses et variées. Vous remarquez quand même assez facilement, tout à fait accessible pour peu qu'on se fasse un chemin dans sa horde de flatteurs, Clébo Tréherne qui picole à souhait et qui a l'air, enfin voilà, qui est entouré de ses courtisans et qui discute avec toute la foule. Mhm. Si vous voulez vous approcher, vous le laissez à ces discussions. Non, moi je cherche des gens d'Akaba, c'est tout. De quoi Je repère s'il boit dans un verre particulier. J'imagine que c'est le maître de maison, donc il a accès aux plus belles dorures. Il a un page régulièrement qui vient remplir son verre, une bouteille de vin. Ok. Ça a l'air d'être les mêmes bouteilles que tout le monde. Ok. Vous allez pas lui parler en particulier? Pas tout de suite, non. On attend minuit moins 2.
La soirée avance tranquillement. Vous restez dans les pièces Moi, principales. je repère aussi s'il y a des accès pour pouvoir s'enfuir du jardin, pas par la grande porte. Au cas où. Alors, comme je le décrivais tout à l'heure, le jardin donne sur la falaise Hmm. qui se jette dans la mer de la morsure. C'est un problème ça. C'est un problème. D'accord. Voilà, il vous reste encore une bonne heure avant minuit. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Vous voulez pas trouver quelqu'un de Kniga? Non, Non, moi je fais d'Akaba, des tu gens veux. d'Akaba. S'il y a des gens d'Akaba ou pas du tout. Non, non, pas Avec une- dans les meubles derrière. Bon bah alors je m'amuse, je festoie, je discute, je mange. Hmm. Sans trop boire, quand même. Mais je bois un peu. Et à chaque verre que je prends à nouveau, je regarde Christina et je fais t'inquiète pas, c'est le deuxième. C'est que le deuxième. C'est le deuxième. J'ai plus compté. Moi, Premier. je regarde et j'apprends les manières des nobles pour pouvoir Mhm. mieux me faire passer pour l'un d'eux. Fais-moi un jet sous ton intelligence x5. Je fais 16, j'ai pas calculé, mais je pense que c'est bon. Effectivement, ça m'étonnerait qu'elle fasse. Effectivement, tu apprends à parler avec le petit doigt en l'air pour tenir ta coupe, à utiliser les bons mots au bon moment, à châtier ton langage et à prendre Fort bien. l'accent. Parfait. À un quart d'heure avant minuit, le silence se fait et un héros annonce que la chancelière de la Guilde des marchands est sur le point de tenir son discours inaugural de la saison agricole. Vous voyez Clément monter dans un balcon intérieur accompagné de sa suite. Le passage jusqu'au balcon est à nouveau gardé par Kadan Rusk, que vous avez croisé à l'entrée. Ah, t'es soigné. Et il dit minuit est dans 15 minutes. La chancelière va faire un discours. Trop aimable. Parce que le scénario est extrêmement bien écrit. Ça dure combien de temps l'invisibilisation? Ah putain, c'est vrai que t'as ça, toi. Eh oui, j'ai ça moi. J'avais oublié. Attends. C'est pas le genre de truc que j'oublie moi. Oui, non, je sais. Tup. Mage du bouclier. Alors, l'invisibilisation ne te permet pas de devenir réellement invisible, mais de Bien sûr. devenir inintéressant. Bien sûr. Mais des gardes pour qui je suis inintéressant me laissant passer. Alors non. Non? Bah non. Lui, il laisse passer personne, en fait. Du coup, D'accord. à moins que... En fait, du coup, c'est plus de l'ordre du déguisement. Tu peux, par exemple, te faire passer pour un... Moi, je peux me faire passer pour un serveur. Enfin, pour un Oui. servant. Tout à fait. Par le page, par exemple. Et si t'as le bonus d'invisibilisation, ça va passer tout seul. Hmm. Si c'est réussi, ils te laisseront effectivement passer pour un page, comme si c'était quelqu'un qui allait servir à boire. Bah, dans ce cas, la stratégie est très simple. Je prends un plateau, une bouteille de vin, je mets la fiole dedans. Pas tout. Et je vais aller lui servir à boire à ce bon vieux Clément. C'est bon Dieu, Clément. Vas-y, fais-moi un geste sous ton invisibilisation. C'est bon. J'ai fait 54 sur 60. Ça passe. Oh. Ah bah c'est loin. Le garde, effectivement, s'écarte sans faire spécialement attention à toi. Tu t'approches de Clément qui a son verre à la main qui est à moitié plein. Est-ce qu'il y a d'autres verres à porter? Il y a les verres de ses courtisans. Ils sont 6 ou 7 autour de lui. Ils Ouais, parlent. il n'y a pas de verres inutilisés, j'imagine. Non, ils sont montés sur le balcon pour voir le discours avec leurs verres, quoi. Hmm. Là que tu les écoutes parler, c'est assez étrange, mais ils parlent de heurtoir. Il y a du cross-univers par ici. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il parle de heurtoir de porte. Il a manifestement une grande passion pour les heurtoirs de porte. Très bien. Ils évoquent la grande collection de Clément. J'ai repéré des noms de gens influents dans la soirée.
Vu que t'as réussi ton jet de tout à l'heure, oui. Mais genre, Ok. par exemple, Gabriella Escher, Hmm. qui a réussi à rentrer malgré tout. Ouais, celui-là je l'avais déjà, mais j'aimerais bien quelqu'un de bien haut placé et de bien respectable. Oui, bah, Séverin Giroir, Yolande Lyons, il y a Elmise Yinsata, qui t'a fait des Hmm. avances déplacées tout à l'heure. Ouais, celui-là je l'avais noté aussi. Ok, très bien. Si je vois que. Est-ce qu'il boit son verre Enfin, j'attends derrière que son verre soit vide. Ouais. Mais sinon, s'il le boit pas, je vais essayer de tenter un truc. Il boit son verre, donc j'imagine Ouais. que tu le resserres. Ouais. Je dis, une nouvelle cuvée recommandée par Stéphine Grimoire. Merci, ma brave. Et je me Euh, retire sans tranquille. À minuit pile, la chancelière apparaît et la surprise vous saisit. Il s'agit Astrid. Astrid, aux deux visages, qui tient son rang à la perfection, naviguant parmi les grands de ce monde sans vous prêter la moindre attention. Il fait donc un grand discours sur les marchandises et les marchands et les accords commerciaux d'Aria et d'Akaba qui sont en perdition et l'avantage que nous aurions à préparer d'énormes cargaisons de vin pour aller les vendre à Alta Bianca, etc. Enfin, c'est un tas de choses. Moi, je repars, du coup, je repose mon plateau et je me refonds aux invités. Hum, hum, hum. Vous attendez 2 heures du matin et vous retrouvez Astrid comme convenu. Euh, qui vous attend comme convenu devant la serre au bord de la falaise, la fameuse orangeraie. Elle vous donne rendez-vous au temple du dieu poisson à l'aube, autrement dit dans 5 heures. Vous Très bien. commencez à être fort fatigué. Ça fait sens. Merci, commence à être fort bourré. Merci. Non, j'en suis qu'à mon deuxième verre, rappelons-le. Le fameux. Le fameux deuxième verre. Ouais, tu peux encore en rajouter 3-4, je pense. Beaucoup de deuxième verre, tout ça. Mais je suis pas complètement torchée. Je suis pompette, mais pas torchée. Donc il est fort tard et vous commencez à être fort fatigué. Vous pouvez décider de faire autre chose de votre nuit, mais vous aurez des malus demain, enfin dans les jets du lendemain. Non, bah, on va dormir les quelques heures qui nous restent. Hein. Ouais, bah je vous dis qu'il y a l'auberge Hmm. du mec dont j'ai oublié le nom, à côté de l'auberge à côté de l'académie, Ouais. qui en gros nous accueille et nous nourrit autant qu'on veut gratos pour la caisse. Classe. Bien sympathique. Allons-y. Hein. Du coup, j'ai réservé 3 chambres pour nous pour cette nuit. Vous faites la route en portant Mercy à moitié qui tangue dans les rues. Vous rejoignez l'auberge de l'académie, tenue donc par Sigismond qui à cette heure-là dort, mais a laissé un page qui d'ailleurs fait la sécurité de nuit et qui vous dit oui, vous êtes. Ah mais oui, mais je vous reconnais, vous étiez la dame bourrée de ce matin. Eh oui, oui. ça va. Bah, maintenant, c'est la dame. Maintenant, c'est la dame bourrée de ce soir. On vient Et dormir. je vais vous pris une bouteille de cocktail pendant que vous allez vous coucher, hein, parce que demain ça va piquer. Ah, c'est bien aimable. Vous allez vous coucher. Vous lui demandez de vous réveiller tôt. Vous Ouais. espérez vous réveiller de vous-même. Non, non. Ah non, on lui demande. On est obligé de tous y aller. Je peux y aller seul si vous voulez. En soi, c'est ma quête, mais. Non, Mais mais bon, ouais, après, franchement, j'ai rien à faire, je peux pas aller à Kaba, franchement. Donc, donc en vrai, non, je peux venir avec toi. On va dire, je vais t'aider. Donc, Il faudrait pas qu'on oublie quand même de faire le truc du rideau. Mais vous Oui. traversez donc une énième fois le parcours. Encore enlever ça. Ça commence à coûter cher. Ce sera un orbe chacun. J'ai vraiment tu perdu veux pas énormément tu de veux pas vie. qu'on s'arrête à là? Je finis juste On ça. fait la résolution quand même. D'accord, pardon. Cette quête-là, quoi. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'ai oublié que c'était la résolution de ton truc. Ah pardon. Ah oui, ouais. c'est combien déjà pour le passage pour le pont? Un orbe. Une centaine. Ok. Ça pique. Hein. Oh Oui, là c'est là. vrai, une couronne. Ça va faire 10 fois que je traverse là, ça fait cher.
Alors que les rayons du jour commencent à poindre, vous vous retrouvez avec Astrid devant le temple du vieux poisson. Sans que vous sachiez comment, un passage s'ouvre silencieusement vers les ténèbres et vous commencez à descendre, mené par Astrid. Vous évoluez dans de grands couloirs de pierre aménagés sous la cité, au sein d'une véritable ville sous la ville. L'eau des fontaines du dessus s'écoule du plafond dans d'autres fontaines. Le soleil perce à travers des grilles. Des champignonnières sont entretenues par de nombreux paysans. Vous franchissez des ponts de bois enjambant les bras souterrains du parcours et finissez par arriver dans une forteresse de pierre se dressant sous les stalactites. Là, dominant un tas de coffres débordant d'or, se tient, sur un trône entouré d'une petite armée, le roi de l'autre ville, Rupert le requin. Rupert. Rupert est un homme maigre aux yeux vifs, avec une cicatrice courant de part et d'autre de la bouche, qui vous toise du haut de son trône et vous dit « Alors, qu'est-ce que vous voulez ?» Astrid explique ce que vous avez fait et que, au moins toi, Christina, tu voudrais devenir poissonnier. Absolument. Et vous, ça vous intéresse pas? Elle est pas assez bien pour vous, ma guilde? Si. Bon, Mais je vais devenir poissonnier pour en avoir foutu. ça m'intéresserait, mais j'ai pas fait toutes les étapes qu'a fait Christina, donc je les referai certainement plus tard, j'en suis persuadée, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je veux être digne de votre club. Je sais pas si on peut dire ça. J'admire votre compréhension de nos coutumes. Donc oui, il vous écarte un peu, vous reculez dans la pièce, et Christina, tu t'avances, il te montre quelques signes secrets que seuls les poissonniers connaissent, et du coup tu pourras les utiliser dans n'importe quelle ville pour contacter les gens de la guilde des poissonniers. Trop classe, ok. Du coup après il vous laisse revenir, il dit donc, vous voulez, on m'a parlé d'une boîte, pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez Oui. dire? Absolument. Alors, outre le fait évidemment que je suis infiniment honoré d'intégrer cette grande guilde, je le fais également pour récupérer un bien qui m'a été dérobé par l'un des vôtres, du nom de Yacine Al-Yacine, une boîte frappée du sceau d'Aqaba qui m'est chère. Mhm, mhm. Je vois. J'ai ouï dire qu'elle était en votre possession à l'heure actuelle. Mais vous avez fait énormément pour récupérer cette boîte, elle a une valeur particulière? Sentimentale principalement. Seulement sentimentale. Vous savez que j'ai des yeux et des oreilles partout. Pas uniquement bien sûr, mais entre autres. Elle appartenait à un défunt ami, qui par définition est défunt, du coup. Oui, j'entends. Et donc, elle vous rapportera une somme quelconque d'argent, cette boîte? Pour être parfaitement honnête, je l'ignore pour le moment. Potentiellement. Potentiellement. Donc, potentiellement, si je vous la rendais, vous me donneriez évidemment, potentiellement, 10% de la somme qu'elle vous rapporterait. Bien sûr. Et cette somme, à combien s'élèverait-elle, potentiellement? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous Je savez maintiens que tout j'ai marchand... j'ai des yeux et des oreilles dans toute la ville haute. Surtout dans quelques repères comme le ghetto d'Aqaba. J'y ai beaucoup d'hommes. Oui, je sais que ce bon vieux Moujahid El Soufi a sûrement des rapports avec vous et des oreilles qui traînent. Bien sûr, il est potentiellement question de mon poids en or, mais sous condition. C'est évidemment pas un argent que j'ai, et vous savez, en tant que loyal commerçant, que tout salaire induit une peine, et que sans la peine, on n'a pas le salaire. Je comprends. Mais après, c'est vrai, je vous avouerai que ça m'embête, parce que qu'est-ce qui m'empêche là de vous faire tuer, de récupérer le papier qui est dans votre poche, et d'envoyer moi-même, tiens par exemple, Jotun. Jotun ferait le travail très bien. Il emmènerait la boîte, le parchemin, et il me ramènerait son pot en or. Je l'ai déjà croisé, effectivement. Je connais un petit peu ses capacités.
d'être un esprit communautaire, je fais partie des vôtres maintenant. Je sais que la confiance n'est pas premier de vos préceptes, et pourtant c'est une communauté qui a su perdurer, donc si la confiance n'existe pas, il n'y a plus de communauté. Voilà. Alors, je vous donne la boîte, mais comme elle vaut quand même énormément d'argent, 10% ça me semble peu. Disons 30. Mais 10% d'énormément, c'est déjà énormément. 30% d'énormément, c'est encore plus énormément. Certes. Et vous êtes évidemment bien plus expert que moi. À combien vous évalueriez cette boîte? Ben, moi, si je devais la ramener au calife d'Aqaba, j'enverrais Jotun et mon Mélanassi le plus gros. Et je ferais rendre la boîte par mon Mélanassi, bien sûr. Mhm. Ce qui équivaudrait à une montagne d'or, peut-être 150, 200 couronnes. En gros, c'est quoi? Et évidemment, vous n'avez pas... Enfin, hormis nos actes et preuves de notre loyauté effectuées aujourd'hui et ce soir, évidemment, vous n'avez pas de garantie que je vous rapporte l'or et l'or. Mais si les 10%, je vais vous les donner maintenant. Vous pouvez là, maintenant, tout de suite, me donner 10% de 200 couronnes? Oui. Et en échange, je vous donne la boîte, c'est ça? Oui, et vous ne demandez rien de plus en retour. J'y perds, parce que si moi je garde la boîte, je récupère le parchemin. Mais pour récupérer cette boîte, il faudra, comme vous l'avez très justement mentionné, m'éliminer. Et je crois avoir prouvé mes capacités. Je pense pouvoir vous rapporter bien plus qu'une pauvre vingtaine de couronnes. Une vie de larcin sera bien plus rentable qu'une pauvre boîte. Allez, va pour 40 couronnes. Vous êtes dur en affaires, c'est 20%. Oui, mais vous allez en gagner énormément. Certes, certes, Je vous conseille de manger sur la route. Hein. évidemment. Je vous en donne 30. Allez, vendu pour 30. Ça marche. Eh ben, Tu enlèves 30 couronnes et tu peux récupérer ta boîte. Et tu fais donc désormais partie de la très très fameuse guilde des poissonniers qui a son réseau partout dans le monde. J'allais dire Aria, mais le monde. ouais. Et nous nous arrêterons sur cette magnifique négociation. Yes. D'autant que je suis sûre qu'en plus, du coup, quand tu vas pouvoir donner au calife, tu ne demanderas pas l'or. Bah non, jamais de la vie. Il y a bien plus intéressant à me donner. Ah, De toute façon, je m'en fous, il me reste encore 19 ans de salaire. voilà, j'ai quand T'avais même tant que ça? baissé vos Ouais, j'en avais beaucoup, ouais. réserves. Bah, en soi, moi, il me reste 50 ans de salaire. Putain, mais t'as encore 5 ans. Ah ouais, t'en avais pris 50 aussi, toi? Hein? Bah, en fait, non, j'ai mieux que ça. J'ai une pierre qui vaut 50 couronnes. Ah oui. Ah oui, mais c'est pas pareil. Faut Mais- pouvoir la Faut la revendre. vendre. Trouver quelqu'un avec la vente. C'est Mais bon. vas-y. Moi j'ai 17 ans et demi de salaire. Bon, c'est déjà énorme. Ah, c'est non déjà beaucoup, hein. Quand même. Bon, ça va, ça vous a plu? Ouais, c'est vachement cool. J'ai beaucoup aimé cette séance. Il Et reste par encore contre, tellement la de choses. boîte, elle sera jamais plus hors de ma vue. Alors, tu sais aussi que maintenant que tu fais partie de la guilde des voleurs, tu pourras reconnaître un voleur quand t'en croiseras un, et les voleurs ne se volent pas entre eux. Bien sûr. D'autant que là, du coup, t'es entre guillemets en mission pour Rupert le requin. Putain, notre Est-ce que j'ai code le confort. petit signe de poisson sur le poignet comme Kinwin maintenant? Oui. Trop classe. Ouah, stylé. T'as genre un mini tatouage? Ouais. Ouah, je suis jalouse. En plus de tous ceux que j'ai déjà.
Il y a un Du petit coup, poisson qui se balade. Trop stylé, putain, je suis content d'être. En vrai, c'est méga classe la vidéo là. En vrai, Oui. j'ai hésité à la rejoindre, mais enfin vraiment, c'est pas honnête si je la rejoins comme ça. Faut que C'est vrai que je fasse j'ai le un peu tout rituel, fait c'est pour plus le coup. drôle. Ouais, Faut là que je pour le fasse le rituel. il a vraiment tout fait tout seul. Mais normalement, enfin, c'est une quête à laquelle vous auriez pu participer. Vous pouviez vous y mettre à plusieurs pour détourner l'attention des gardes, etc. Enfin, c'était pas. Bah ouais, complètement, ouais. Bah en vrai, par contre, si l'invisibilisation foirait, je sais pas ce que j'aurais fait. Ça, je me serais retrouvé avec l'attention de tout le monde sur moi, ça aurait été l'enfer. J'aurais pu attirer l'attention. Ouais, Bah, du coup, t'aurais pu demander à un pote d'y aller, quoi. ouais, Bon, classe. et Bah c'était ben. vachement cool, et puis je crois qu'on va se quitter là-dessus, hein. Bah oui. On fait une session de 3h30. Ouais, du coup, ça dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. Ouais, mais trop stylé. Bon, et ben, plein de bisous. Des bisous. Ciao, ciao. Au Ciao. revoir.